quand on vient vers vous pour vous demander votre expérience, c'est un respect. Voilà, vous avez beaucoup de managers dans le monde entier. En Afrique francophone, il y a beaucoup de managers. Si on te choisit, c'est que vraiment, c'est-à-dire que c'est une considération en fait. Tu dois accueillir ça avec joie. Avec joie. Donc, vraiment, merci. Et je dois encore dire merci à mon homo qui fait un travail extraordinaire. Homo, félicitations. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Et Forever, là, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Et quand j'entends les gens dire que non, Forever, c'est ancien. Forever n'a pas encore commencé en Afrique, s'il vous plaît. Ce n'est même pas encore commencé. C'est un début de commencement. C'est un début de commencement. Je répète encore, c'est un début de commencement. Donc, je pense qu'il m'a posé une question, mon enfance. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire dans les années 1960, les années 70. Né dans une famille très pauvre. Et malheureusement, j'ai perdu mon papa quand je faisais CP1, ma maman CM2. J'ai souffert dans la vie et j'ai négocié avec mon frère qui s'occupait de nous pour venir à Ouaga pour poursuivre mes études. Je suis venu à Ouaga, effectivement, et je suis venu rester chez un oncle pour continuer mes études. Malheureusement, comme on n'avait pas les fonds, le grand frère n'avait pas les fonds pour me soutenir, après mon BPC, j'ai abandonné l'école. Après mon BPC. Donc, c'était un peu dur pour moi. J'ai voulu repartir en Côte d'Ivoire. Il y a un ami qui m'a dit, c'est mieux qu'on reste ce soir parce que au Burkina Faso, c'est que c'est dur, comme c'est notre pays, nous allons nous épauler. Et c'est là, nous, on a créé une association dénommée Association Très d'Union des jeunes burkinabés. On s'occupait des enfants démunis. Voilà, comme je suis un orphelin, quand je vois une personne, un enfant qui est dans la rue, et j'ai la chair de poule. Donc, il a dit, pourquoi pas ne pas créer une association pour soutenir les enfants de la rue. Effectivement, on l'a fait et ça a commencé à marcher. Et on a eu des fonds financés par les Canadiens et c'était vraiment bien parce qu'on a arrivé à encadrer beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sont sortis dans la misère. Mais après ça, j'ai vu que c'était pas mon métier, j'étais pas à l'aise dedans parce que pourquoi? Parce que il y avait des rapports fictifs que nous faisons c'est-à-dire que les fonds ne partaient pas vraiment vers ces enfants-là. C'est-à-dire que c'est une minorité qui partait vers ces enfants. On faisait des rapports fictifs juste pour justifier. Et ça ne me plaisait pas. Et c'est pour cela même, mon président et moi, parce qu'il était le vice-président, on ne s'est pas entendu sur ça et j'ai dû abandonner. Et j'ai créé mon propre entreprise. Et dans mon propre entreprise, j'avais le monopole de Sutraphone à Bobo. J'ai travaillé aussi, comme j'étais dynamique, je voulais vraiment coûte que coûte réussir. J'ai eu la chance, j'ai été recruté par Celtel, aujourd'hui Orange, et j'ai travaillé là-bas, tellement j'étais dynamique, on m'avait confié le domaine de Sutraphone. Et j'étais vraiment un homme, vraiment, on voit le petit. Je suis pas vieux dans la boîte, mais avec mon dynamisme, on m'a... Désactivez vos sons, s'il vous plaît. Les gens qui entrent, désactivez vos sons, s'il vous plaît. Même quand tu es dynamique, le mot merci, ils ne connaissent pas. Mais une fois que tu fais une petite erreur, tout le monde va entendre. Ils vont t'humilier devant les gens. Et je disais à Dieu, pourquoi ça? Parce que moi, sincèrement, quand je commence une activité, je vais aller jusqu'au bout. Je me donne à fond. Je ne veux pas faire le semblant. Et c'est là maintenant, à ce moment, avec le stress, on partait dans les provinces, on mangeait ce qui est dans notre main. C'est-à-dire qu'en brousse, vous savez que l'alimentation là-bas n'est pas équilibrée. Donc, on a dû manger beaucoup de viande, mélanger beaucoup d'aliments. C'est là la maladie m'a attrapé, qu'on appelle les hémorroïdes. Quand les hémorroïdes m'ont eu, mon patron a fallu me renvoyer parce qu'il me disait qu'il était paresseux
Pourtant, il me connaissait que j'étais un homme très dynamique. Voilà, les hémorroïdes, c'est une maladie fatale. Si ce n'est pas celui-là qui a ça, qui peut vous expliquer, c'est difficile de comprendre une personne qui marche, mais il est malade. Je rentre la nuit, je n'arrive pas à dormir. Vous savez, la maladie m'a mené au Ghana plus de 3 fois. Plus de 3 fois, je suis allé au Ghana pour aller me soigner. Je suis allé même à Accra pour aller faire une intervention. Et c'est à partir de là que j'ai croisé le sommet de Forever. Oui, machallah. Félicitations, leader. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est un parcours exceptionnel. C'est un parcours plein d'enseignements. Maintenant, Merci. je voulais savoir comment avez-vous découvert Forever Manager? Très bien. Voilà, c'est une pertinente question qui a besoin d'une réponse de taille. Vous savez, quand une personne me pose une question, comment tu as découvert Forever, ça m'excite en fait. Ça m'excite tellement que je suis passionné. Tellement je suis passionné de cette activité-là. Vous savez, je viens d'arriver de Bobo Dioulasso. Je ne suis même pas rentré à la maison. Je suis à 365 km de Ouagadougou. J'ai démarré là-bas vers 10 h. Je suis arrivé à Ouaga 14h30, 15h30 pour cela. Je suis venu, j'ai continué au bureau juste pour travailler. Donc, c'est pourquoi je suis tellement passionné. J'ai découvert Forever en 2009, fin 2009. Pourquoi j'ai découvert Forever? C'est à cause de la maladie qu'on j'appelle hémorroïde. Alors, ici, on appelle cette maladie communément Coco. C'est une maladie qui m'a tellement fatigué, j'ai dit tantôt, que j'ai été au Ghana 3 fois. J'ai fait le tour au Burkina Faso dans les provinces. On m'a dit que c'est une maladie du siècle. On m'a collé des étiquettes comme c'est la maladie, c'est le sida. Je suis allé faire le test de dépistage, ce n'était pas le sida. On m'a amené au village pour dire que peut-être on m'a lancé un sort. On m'amène au village, il y a un marabout qui l'a secouru. Il me dit voilà, que c'est un proche qui m'a lancé un sort. Vous voyez, non? Donc en Afrique, excusez-moi, mais en Afrique, ça provoque des fissures dans les familles. Et donc, à ce moment, j'ai donné tout à Dieu et même pas 3 mois, 4 mois, qu'on m'a invité à une présentation et j'étais au fond de la salle. Quand la personne a présenté les produits, il a parlé de voyages, moi, je ne voyais pas les voyages. L'argent, moi, je ne voyais pas l'argent. Quand il a touché côté sensible de M. Sankara, quand il a dit, voilà, ces produits-là peuvent soigner, les produits-là, il a dit quelque chose qui m'a touché. Ces produits-là, quand tu prends ces produits-là, même si tu as les hémorroïdes, ça peut vraiment te soulager. Voilà, c'est là, il m'a eu comme ça. Quand il a dit ça, j'ai laissé toute la salle est sortie. Les invités sont sortis, ils étaient seuls dans la salle. Il me dit, monsieur, on veut fermer. J'ai dit non, pour moi, là, je ne veux pas poser cette question-là devant les gens. Je veux m'entretenir avec vous. Donc, je lui ai expliqué mon problème. Il me dit non, il y a la solution ici. Donc, il a composé les produits de 190 000 francs. J'ai pris les produits de 190 000 là. J'ai tout consommé. Et deuxième composition, il m'a donné les produits de 120 000. J'ai tout consommé. Troisième composition, les produits de 100 000. J'ai tout consommé. Et vous savez, tenez-vous bien, parce qu'il y a un détail que je vais vous dire. Vous savez, mon petit frère de deuxième génération, son enfant fait l'université cette année. Mais comme mon troisième pied ne répondait pas à cause de ces hémorroïdes-là, et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette maladie, et cette maladie font qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Je pèse mes mots. Et ces produits m'ont aidé. Ils m'ont aidé parce que moi, je pouvais faire 6 mois sans faire les rapports sexuels. Je pèse mes mots parce que si je ne dis pas ça comme ça, d'autres ne vont pas comprendre. Et ces produits m'ont donné ce qu'on appelle le tournus sur le plan mental, physique et sexuel. Et là, après ça, 6 mois plus tard, j'ai croisé ma déesse et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai mes 3 enfants. Félicitations. Voilà, c'est comment. Merci. Félicitations, félicitations. Un très bel parcours. Maintenant, on voudrait savoir pourquoi on vous appelle l'ambassadeur du bonheur. Voilà. Ah, mais vous avez fait, je ne sais pas, vous êtes journaliste, non? C'est très bien. Ok, on m'appelle. Vous réussissez, c'est juste ça. Ouais, super. On m'appelle l'ambassadeur du bonheur.
c'est parce que là où je passe, je sème ce qu'on appelle le sourire. Vous savez, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai été en Côte d'Ivoire pour travailler et j'ai pris un cas pour aller à Séguéla pour une conférence. Et dans le cas, j'avais le bret dans mon sac. Il y a une femme qui a pris le cas. Nous sommes arrivés à Yamoussoukro. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, dans le pain, on met haricots, on met soja, on met comment dire, mayonnaise. En tout cas, la femme a pris le pain devant nous. Elle m'a même invité. Elle m'a invité. Moi, j'ai dit non, ça va. Merci beaucoup. J'ai dit, quand elle a fini de manger ce pain, même pas 1 heure du temps de route, elle a commencé à avoir des douleurs. Voilà, elle a commencé à avoir des douleurs. Et moi, comme elle était ma voisine, j'ai enlevé la pâte et j'ai présenté au chauffeur. Je dis, je vais la soulager avec la pâte. J'ai enlevé d'abord la pâte, j'ai sucé 2 fois et j'ai dit d'expérimenter. Quand il a expérimenté la pâte, même pas 5 minutes, et le mot de passe, ces douleurs au niveau du flore intestinal, ça s'est arrêté. Donc, c'est pourquoi, quand ils m'ont posé la question, à savoir la pâte là, c'est fait à base de quoi? J'ai dit non, c'est fait à base de gel de l'aloe vera, plus l'élément qui fait que le miel ne décompose pas. Et c'est une pâte, c'est la meilleure pâte dentifrice au monde. C'est comme une boîte à pharmacie que chacun doit avoir ça, celui. Et c'est là on m'a demandé, comment tu t'appelles? J'ai dit non, je m'appelle M. Sankara Seydou. Et il y a un qui m'a dit, toi, tu es le petit frère de Thomas Sankara, mais tu es l'ambassadeur du bonheur. Et le nom est collé comme ça. Voilà, c'est depuis la Côte d'Ivoire. OK, merci beaucoup. Merci. OK, donc on voulait savoir comment ferez-vous à changer votre vie, manager? Je ne peux pas vous dire avec exactitude ce que Forever il m'a tellement transformé que les mots me manquent pour vous expliquer. D'abord, la santé est le point culminant de tout. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je ne tombe plus malade. Ça fait 10 ans que je travaille comme un robot, mais c'est grâce à ces compléments alimentaires de Forever. Aujourd'hui, Forever m'a tellement transformé ma vie. J'ai fait venir ma famille depuis la Côte d'Ivoire, mes grands frères depuis la Côte d'Ivoire, et j'ai construit à Ouaga, ils sont à Ouaga. Aujourd'hui, Forever a transformé ma vie parce que j'aimais les voyages. Aujourd'hui, chaque année que Dieu, je connais les 5 continents du monde. Je connais les 5 continents. Chaque année que Dieu fait, je fais minimum 1 à 2 voyages payés par Forever. Ce que Forever m'a fait aujourd'hui, de vélo, aujourd'hui, je conduis ma voiture pour faire le tour du Burkina Faso. Ce que Forever a fait dans ma vie, aujourd'hui, je cause avec des multimilliardaires dans mon pays et à travers demain, je pense que la semaine prochaine, je serai même à Lomé, je vais aller à Lomé pour aller voir un multimilliardaire qui est devenu un ami grâce à Forever, le relationnel. Wow. Vous voyez, non? Donc, en fait, c'est dit qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ce que... Moi, je ne peux pas expliquer ce que Forever m'a fait. Forever m'a donné ce qu'on appelle le bonheur, le vrai bonheur. On dit le vrai bonheur, là, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas le matériel, mais c'est la paix du cœur, le sourire intérieur. Moi, je suis quelqu'un, j'aime ma liberté, j'aime être free. J'aime être free. Je n'aime pas, comme en Marcel, au niveau du travail, je n'aime pas la pression. J'aime l'autonomie, j'aime être libre. Voilà, et Forever m'a donné cette liberté. Donc, sincèrement, c'est pourquoi moi, je vais dire quelque chose aux participants. Je pense qu'il y a des managers dans cette salle, il y a des managers adjoints, il y a des animateurs et les animateurs adjoints dans cette salle, peut-être même les invités. C'est-à-dire que trouver le point sensible, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qui va vous passionner à Forever. Moi, ce qui m'a aidé là, c'est les produits qui m'ont passionné. C'est les produits qui m'ont passionné. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sorti manager Safi. J'ai été décoré la semaine passée manager Safi. Voilà, donc, mais tout ça là, c'est quoi? Voilà, merci. Tout ça là, c'est quoi? C'est parce que je suis passionné. Mais j'ai eu de haut et de bas. Je vais rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Voilà, donc voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à ça. OK. Maintenant, il y a, dans l'auditoire, là, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent écrire ça dans la discussion. Maintenant, vous avez parlé de hauts et des bas. Quels ont été vos bas? Par exemple, les gens, ils ne savent pas que la courbe de l'entrepreneuriat, elle n'est pas rectiligne, elle est curviligne. Il y a des hauts et des bas. Ils pensent que tout doit être normal, on ne doit pas avoir de problème.
quels sont, par exemple, donnez-nous une anecdote où vous avez voulu même décrocher, mais en fin de compte, vous vous êtes battu et puis vous en êtes arrivé actuellement là où vous êtes. Merci beaucoup. Je pense qu'un entrepreneur, tout entrepreneur qui ne veut pas accepter ce chute-là, il ne peut pas être un entrepreneur. Tous les entrepreneurs que vous voyez, ceux qui ont réussi dans leur vie, ils ont eu des hauts et des bas. Forever, il y a aussi des dents de scie. Voilà, dents de scie, c'est-à-dire que vous montez, vous descendez, mais il faut toujours persévérer. Moi, j'ai connu Forever. En 6 mois, je suis sorti manager. Tenez-vous bien, j'ai commencé à 6 mois. Quand je suis sorti manager, j'ai mal formé mon équipe. J'ai travaillé à la place de mon équipe, à la place de mes fuels. Et j'ai fait sortir 2 managers. Et après, de 1 500 000 francs, je suis redescendu à 100 000 francs. Wow. À 100 000 francs par mois. Si vous voulez, je peux donner le nom de mon manager, vous allez lui demander. Et mon parrain, celui qui m'a parrainé directement, il a abandonné. Et c'est là maintenant, ils m'ont posé, il y a mes proches qui me disaient d'abandonner Forever, on t'aurait prévenu. Tu as abandonné de l'autre côté les 250 000 francs que tu gagnais par mois et tu as voulu te concentrer à Forever. Voilà aujourd'hui. Et j'ai dit non, je me suis agenouillé. C'est-à-dire que moi, je suis sûr et certain, c'est une leçon pour moi parce que je n'ai pas bien fait le travail. Je n'ai pas blâmé mes filles qui ne travaillent pas. Non, non, je n'ai pas blâmé c'est quoi l'environnement, ni le Burkina, que le Burkina est pauvre, ou bien les gens ne sont pas fidèles. Je me suis dit que l'erreur vient de moi. L'erreur vient de moi parce que j'ai travaillé à la place de mes filles. Comment un manager peut sortir, tu formes un manager, ou bien tu accompagnes un manager, il sort manager et il a un FBO, ou bien ton fille qui sort manager et il n'arrive pas à animer une PPE, une BAD. Est-ce que c'est un travail ça? Ce n'est pas un bon travail. Mais il y a d'autres qui le font. Maintenant, au lieu de dire que l'erreur vient d'eux, ils ne vont pas dire ça. Ils vont indexer que mes filles ne travaillent pas. Mes filles l'ont abandonné. Comment tu as travaillé avec tes filles? Et c'est là maintenant, je me suis fixé des objectifs. Dire que une fois que je parle même un animateur adjoint qui fait 2 mois, 3 mois avec moi, il est censé faire une PAD, une PPE, et des entretiens one-to-one. Effectivement, aujourd'hui, même tous mes animateurs adjoints arrivent à faire des PPE et des PAD. Et aujourd'hui, j'ai au moins 6 à 7 managers qui travaillent à temps plein et ils sont vraiment outillés pour aller seuls pour faire leur PPE et leur BAD. Donc, voilà ce que j'ai eu. Et tenez-vous bien. Et cela m'a donné vraiment une leçon parce que c'est pourquoi j'ai eu, dans la vie, quand tu es dans un domaine là, il faut avoir des amis leaders qui sont dans ton domaine qui peuvent peut-être t'encourager. Voilà, parce que quand ça ne va pas comme ça, il y a des personnes qui partent vers leur zone de confort avec des personnes qui n'ont pas de vision. Ils peuvent vous décourager. Mais quand ça ne va pas là, allez-y vers des personnes qui sont toujours dedans depuis des années, qui ont de l'expérience. Ils vont vous orienter, ils vont vous conseiller. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, il y a Gaël qui demande que faire si tes partenaires n'acceptent justement pas de le faire malgré toute l'envie que tu as de les former à faire des BAD. Que faire? Non, écoutez-moi très bien. Nous sommes en affaires. Nous sommes en affaires. Nous ne sommes pas venus à Forever pour... Nous ne sommes pas des vendeurs de produits. Nous sommes en affaires. C'est une entreprise que nous sommes en train de créer. Quand vous parrainez une personne, avant même de parrainer une personne là, il faut que la personne ait un pourquoi. Il faut l'aider pour qu'il y ait un pourquoi. Première des choses, un pourquoi. Un engagement minimum par 1 an. S'il n'a pas cet engagement, s'il ne s'engage pas, ce n'est pas la peine. 3, il faut que la personne ait la liste de 100 noms. Parce que quand on parle de la liste de 100 noms, les gens négligent ça là. C'est-à-dire que c'est la base même de l'activité Forever. Une personne qui t'envoie la liste là, il t'envoie son pourquoi et son engagement pendant 1 an. Il faut savoir que la personne veut réellement faire l'activité. Mais là, la personne t'envoie l'argent, tu le parraines, donc tu lui dis d'envoyer ça, il ne t'envoie pas. Il ne peut pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas un pourquoi, il va venir tenter sa chance avant de partir. Aujourd'hui, quand je veux parrainer une personne,
un jeune, si je veux le parler, tu dis, tu veux faire l'activité, dis oui. Tu veux faire l'activité, oui, oui. J'ai dit, voilà les conditions. Non, garde ton argent d'abord, voilà les conditions. C'est une entreprise que tu veux créer. Comment vous pensez qu'une personne qui veut venir faire une activité, créer son entreprise, en 6 mois, il devient millionnaire? Ce n'est pas possible. Il faut lui dire la vérité. C'est-à-dire que même si en d'ici 6 mois, tu vas avoir de l'argent, il faut savoir que tu es d'abord, tu es en train de se former. La formation, là, chez moi, là, c'est 1 an. 2e année, c'est recyclage. C'est 3e année que tu as commencé à gagner de l'argent. Ce n'est pas que dans la formation, tu ne vas pas gagner de l'argent, mais il y aura des hauts et des bas. Mais il faut, la formation est obligatoire chez nous. C'est obligatoire, c'est une entreprise. Ne caressez pas les gens. Ne caressez pas les gens. Parce qu'il y a des personnes, quand ils voient le point qu'est-ce qui va venir là, non, ils ne rentrent pas dans les détails, ils parrainent comme ça, et après maintenant, tu parraines beaucoup de personnes et tu n'as pas une équipe. Pourtant, quelqu'un qui n'a pas, si vous n'avez pas une équipe, vous êtes des vendeurs de produits, vous êtes des commerçants ambulants. Vous êtes des commerçants ambulants. Si vous voulez construire votre avenir, préparer l'avenir de vos enfants, il faut une équipe. Il faut une équipe. Donc, dites la vérité à des personnes qui veulent faire l'activité. Si c'est un consommateur, je n'en disconviens pas. Moi, mes consommateurs, je les ai mis à part. Le seul qui veut faire l'activité là, voilà les conditions. Tu veux, tu signes ton contrat, voilà les conditions. Si tu m'amènes les conditions là, il n'y a pas de problème. Moi, je peux t'accompagner. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre pour ceux-là qui n'ont pas la vision. Voilà. Parce que nous, en Afrique francophone, là, c'est seulement ça, ces choses. Voilà. Okay. Donc, je pense que... Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Comme l'avait dit Eric Wari, les canards ne seront jamais des aigles. C'est pourquoi on se concentre sur les gens qui travaillent, les gens qui ont de l'ambition, et puis on se concentre sur eux. Maintenant, on voudrait savoir si vous avez quelques exemples, un exemple ou deux, dans lesquels donc, vous avez eu un patient qui a eu un état de santé très critique et avec lequel vous avez eu des résultats très, très probants. Wow. OK. Et je ne peux pas même les compter. C'est parce que je suis à Forever il y a 13 ans de cela. J'ai eu beaucoup d'expérience. D'abord, ma maladie, les hémorroïdes. Moi, j'ai sélectionné toutes les personnes qui avaient les hémorroïdes comme moi. Et sincèrement, j'ai composé ces produits-là, les mêmes produits que moi j'ai consommés, j'ai retrouvé ma santé. Et toutes ces personnes ont retrouvé leur santé. Bon, c'est que nos produits ne sont pas des médicaments, certes. Ce ne sont pas des médicaments, mais vous savez qu'un corps malade, c'est un corps mal aidé. Soit une carence ou bien des déchets qui donnent une maladie. Voilà. Donc, moi ce que je fais, aujourd'hui, au niveau des hémorroïdes seulement, la majorité des personnes que j'ai suivies, ces personnes, 99%, ces personnes ont retrouvé leur santé. En plus de ça, j'ai aidé plus de 20 couples qui ont eu des enfants. Plus de 20 couples qui ont eu des enfants. Et d'autres même, j'ai été parrain. Et il y a une maladie aujourd'hui qui fatigue beaucoup de personnes qu'on appelle hépatite. J'ai eu beaucoup d'expérience aussi au niveau de cette maladie. Voilà. Mais ce que je vais vous demander, évitez de dire que nous soignons. Non, évitez, surtout évitez ça. Même il y a des personnes qui vont venir, ils vont vouloir prendre des produits et ils vont dire qu'ils vont laisser leurs médicaments, la prise de leurs médicaments. Au contraire, la personne doit consommer ses médicaments et prendre nos produits. Ça va accélérer la guérison et éliminer les effets secondaires des médicaments. S'il vous plaît, ne dites pas à un patient d'abandonner son traitement que le docteur l'a orienté. Moi, ce que je vous demande, c'est de dire, vous pouvez faire une association. Et cette association, ça va accélérer la guérison et éliminer les effets secondaires des médicaments qu'il a eu à prendre depuis des années. C'est très, très important. Et avec ça, si vous le faites, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de résultats. Waouh. On a beaucoup appris parce que même moi, je faisais cette erreur-là. Quand je donnais des médicaments à mes patients, je leur disais arrêtez parce que moi, je veux être sûr que quand vous allez finir le traitement, que vous sachiez que c'est moi qui vous ai guéri. Maintenant, donc c'est pourquoi ces genres d'invitations-là sont très importantes. Merci beaucoup pour votre expérience. Maintenant, il y a Augustine qui demande toutes mes félicitations, manager, pour ton témoignage sincère aux managers qui quittent de 1 million à 100 000 francs. Quel conseil que tu donnes à un manager qui perd
toute son équipe? Très bien. C'est la question de... Et ce que je peux donner comme conseil, mon expérience propre, parce qu'aujourd'hui, quand je donne des conférences, des formations, je parle de moi. Voilà, je parle de moi. Parce qu'on dit un coach qui n'est pas coaché n'est pas un coach. Un coach doit coacher avant de coacher. OK? Donc, moi, je parle de moi. Beaucoup ont plus leur expérience, hein, mais je veux partager pour moi là avec vous, madame. Madame, d'abord, première des choses, quand tu perds tout est down là, il faut dire que l'erreur vient de vous. L'erreur là vient de moi. J'ai dit, ah, l'erreur vient de moi. Peut-être c'est moi, je n'ai pas bien fait le travail. Il ne faut jamais accuser tes fioles. Il ne faut jamais blâmer. C'est-à-dire que quand tu dis c'est tes fioles là, tu ne vas jamais te retrouver. Mais si tu dis que l'erreur vient de moi, il faut accepter ça. Ça fait quoi de dire que l'erreur vient de moi? Ça ne fait rien. Au contraire, même, tu vas voir là où tu as failli, et puis maintenant, va aller vers les leaders là, poser des questions, prendre des renseignements avec lui, des conseils avec eux, et vous allez, tu vas voir que maintenant, quand tu vas construire un réseau, ça serait un réseau, une équipe solide. Aujourd'hui, moi, je fais plus de 100 CC hors manager chaque mois depuis 3 ans, 4 ans. Hors manager. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que j'ai commis des erreurs et j'ai reconnu que les erreurs là, c'est moi. Ce n'est pas eux. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire un réseau solide. Mais il y a des personnes, quand ça ne va pas, ils vont blâmer les autres. Blâmer l'État, blâmer le gouvernement, les filles ne travaillent pas, voilà, je parraine, ils viennent, ils partent, voilà. Peut-être aussi, c'est ton attitude. Parce que 95% de votre réussite ici, là, dépend de votre attitude. Parce que oui, parce que chez nous, les Mossis disent quoi? Quand tu es leader, là, il faut être comme une poubelle. Il faut être comme une poubelle. Il y a des fois, les filles vont te parler, ils vont te négliger, ils vont te manquer de respect. Il faut encaisser. Il ne faut jamais s'adresser à un filleul qui est là, qui te manque de respect devant peut-être les filles. Il ne faut pas vouloir répliquer sur le champ. Laisse-lui parler. Après, tu l'appelles de côté, tu dis ce que tu as fait. Mets-toi à ma place. Si tu étais à ma place, tu vas accepter. En fait, c'est ça. C'est la latitude là qui fait que beaucoup n'arrivent pas à construire, même si le réseau, ça ne va pas. L'orgueil fait qu'ils ne peuvent plus construire. Parce qu'ils vont se dire, ils vont blâmer leur filleul à cause de l'orgueil. Acceptez que c'est moi, l'erreur vient de moi. Même tu peux appeler ton filleul qui a abandonné, dit, tu vas dire que Ndiaye, bonjour Ndiaye, ça va, comment vous allez? Ça va bien? Ça fait 2 jours, hein? Comment est la famille? Ndiaye va dire, la famille, ça va bien. Tu sais, Ndiaye, nous, on a commis beaucoup d'erreurs. Il va dire, on a commis, oui, on a commis beaucoup d'erreurs. Moi aussi, je n'avais pas d'expérience. Vraiment, maintenant, c'est devenu on travaille de façon professionnelle. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir? Parce que je sais que j'ai commis des erreurs. En fait, ça fait quoi? Ça va t'enlever quoi? Hein? Et Ndiaye va dire, il n'y a pas de problème. Vous vous croisez, vous dites, ah, voilà l'erreur que j'ai commise. À ce moment, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est de façon professionnelle. Donc, voilà ce qu'on va... Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vos filles qui vont revenir. Voilà. Okay. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ok, manager, quand nous sommes allés à Abu Dhabi récemment, on a rencontré Jean-Baptiste Amicha. C'est ça qu'il nous a conseillé. Il nous a dit, allez vers vos filles et demandez leur pardon. Parce que beaucoup de gens, ils font des erreurs et puis ils pensent que l'erreur, c'est au niveau de leur filles alors que c'est eux qui sont responsables. Donc, ça aussi, c'est une très grande leçon de grand. Maintenant, on voulait savoir, quelles sont les bases de votre succès chez Forever? Vous nous avez parlé de formation. Vous avez parlé qu'à chaque fois, vous ne culpabilisez pas vos filles. Mais quelles sont les autres bases de votre succès chez Forever? Voilà, effectivement, c'est que vous dites, il faudra qu'il y ait les b.a.-ba de l'activité Forever. C'est que nous créons une entreprise dans l'entreprise de Forever. D'abord, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, avoir un nom. C'est-à-dire que quand vous voulez construire une équipe solide, il faut avoir un nom. Moi, le nom de mon entreprise, c'est quoi? C'est la Maison du Bonheur
Et nous, on les appelle les ambassadeurs du bonheur. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a le groupe vainqueur. C'est comme ça, il faut d'abord ça. Et maintenant, oui, il faut ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour... C'est une entreprise que vous êtes venu pour créer. Et il y a des personnes, même dans leur groupe là, WhatsApp là, ils mettent les photos des produits. C'est le nom de votre entreprise, votre logo là, que vous allez mettre. Voilà, je pense que ici, vous pouvez voir mon logo. Hein. C'est pas le logo de mon entreprise là. Ça est là. La maison du bonheur. Voilà, la maison du bonheur. Voilà le logo, la maison du bonheur. Il faut une référence. Mais maintenant, il faut asseoir, faites des réunions hebdomadaires avec vos filles. Les responsabiliser. Moi, par exemple, comme ça, moi, chaque mois, je responsabilise une personne pour dire que toi, tu es le délégué du mois. Voilà, tu es le délégué du mois. Si une fois que le point qui est dessus, tu veux dire, mais délégué, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ça. Il faut responsabiliser les filles. Il y a des filles qui font le marketing relationnel, de formation sur le marketing. Il y a des filles qui font de formation sur le digital. Il y a les filles qui font des formations sur les produits. Et moi, je donne des formations sur le développement personnel. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Chacun, je responsabilise chacun. Vous allez voir que ces personnes-là, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais maintenant, si le manager veut tout faire en même temps, c'est le manager qui décide, c'est le manager qui oriente, c'est le manager qui forme, c'est le manager... Non, en tout cas, ce serait un peu difficile que ces personnes-là puissent être autonomes pour pouvoir t'accompagner. Voilà. Parce que l'affaire, là, c'est leur affaire aussi. C'est pas toi. Parce que quand tu fais ça, ils vont dire qu'on dirait l'affaire, là, c'est pour le manager seulement. Nous-mêmes, on ne nous responsabilise pas. Oh, pourtant, les gens, vous savez que les francophones, on les aime ça. Ils ont quand on les louange, on les responsabilise. Voilà, donc c'est ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, en fait, il y a Madame Wedra Ogo qui demande, après 13 ans de dur labeur environ, on sait que l'autre fois, là, le manager Coton Gondé nous avait dit que c'est interdit de parler de chiffres de ces commissions dans les réseaux sociaux, mais c'est à vous de répondre. Je ne sais pas comment vous allez répondre à ça. Environ combien de francs vous gagnez par mois dans cette activité? C'est ça qu'elle demande. Voilà, donc effectivement, elle nous a interdit depuis Abu Dhabi et elle nous a dit de ne pas chiffrer ce que nous gagnons ou bien publier nos profits chers, nos Sherman bonus. Vraiment, je pense que aujourd'hui, Forever nourrit son homme. Voilà, parce que en tant que Safi, j'ai fait plus de 150 CC hors manager. Et j'ai fait plus de 250 CC groupe. Et cette année, je suis allé à 2500 CC. Et je vais taper le Chairman. Et je vais taper le Eagle. Donc, il faut savoir et calculer. C'est à vous de calculer maintenant. C'est à vous de calculer. Sinon, voilà. Donc, c'est dit que ça nourrit son homme. Ce que je peux dire seulement, ça nourrit son homme. Et sincèrement, je ne me plains pas. Je rends grâce. Voilà. Sinon qu'un manager Eagle, un simple manager Eagle même, il a à peu près 1 million, 1,5 million. Voilà. Donc, je pense que ça nourrit son homme. Félicitations, leader. Et merci, puis que Dieu augmente la grâce. Maintenant, on voudrait savoir, quel est l'avenir de Forever en Afrique, selon vous? Waouh! Là. C'est pourquoi j'ai dit aux Africains, surtout francophones, réveillez-vous. Parce que Forever n'est pas encore commencé même en Afrique. C'est comme du vent d'abord. Wow. Le vent là, ça vient de souffler comme ça. Après, il y aura la pluie. Et maintenant, le beau temps va venir. Actuellement, là, nous sommes dans le vent d'abord. C'est dans le vent. Parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est professionnelle dans son domaine, dans le domaine de marketing relationnel, là, surtout Forever. Là. Non, on tâtonne d'abord. Nous sommes en train de tâtonner d'abord. Je vous assure que d'ici 5 ans, 10 ans, pour ceux-là qui sont persévérants, parce que c'est important, il faut la persévérance et l'assiduité. Ceux qui sont persévérants et qui écoutent surtout les leaders, ceux qui ont des résultats, il n'y a rien à faire. L'avenir de Forever, là, c'est en Afrique.
Même Greg même a dit ça. L'avenir de Forever, c'est en Afrique. Mais ceux qui sont entre guillemets pressés, ils veulent vite. Ils veulent avoir les résultats dans l'immédiat. Ce serait un peu difficile pour eux de réussir à Forever. Sinon, l'avenir est prometteur en Afrique. Donc, c'est à vous d'asseoir quand même une équipe solide et faire savoir à vos fioles que c'est un métier. Un métier, il faut se former. Voilà, il faut avoir ce qu'on appelle une base solide. Il y a des personnes qui sont en ligne, qui sont en train de déranger, hein, je pense. Donc, il faut... Les gens qui sont en train... il y a Mohamed Rachid là. Il faut... Oui, j'ai compris son son. Oui, manager. Oui, manager. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon. Manager, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, je vous attends. OK, merci beaucoup pour la réponse aussi pertinente. Maintenant, on voudrait savoir quelle stratégie le FBO doit appliquer pour avoir un réseau international solide. Allô? Donc, je réponds à la question. Il y a eu un petit bruit là. Oui. Je rappelle aux gens là dans la salle de désactiver leur son, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans la discussion. On voudrait savoir quelles sont les stratégies pour avoir un réseau international solide. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je pense que Forever, une personne qui travaille, qui fait Forever de façon locale, ce n'est pas un entrepreneur. Voilà. Donc, Forever nous permet de créer des entreprises dans plusieurs pays, dans plus de 170 pays au monde. C'est pourquoi il a mis en place FLP 360. Un FBO, à partir d'animateur, vous devrez s'abonner à FLP 360 pour élargir votre réseau, pour élargir, c'est-à-dire pour créer vos entreprises dans plusieurs pays. Vous savez que le monde est devenu comme un village quand vous avez le portable, que vous avez l'Android. Et c'est moi ce que je vous demande, que chaque semaine, vous pouvez prendre 2 jours, ou bien chaque semaine, 1 jour, ou bien des heures pour prospecter dans les autres pays. Aujourd'hui, avec le digital, avec comment dirais-je, le Facebook, vous pouvez même prendre un pays et booster là-bas, booster dans ce pays-là, chercher des prospects et faire une présentation sur Zoom ou bien sur Telegram et parrainer ces personnes-là là-bas. Mais moi, ce que je vous demande seulement, c'est de s'abonner à FLP 360. Sincèrement, je vous prie. Parce que si une fois que vous n'avez pas FLP 360, c'est difficile même d'encadrer vos fils comme ce doit. C'est ça. Parce que vous savez que les fils même, ils vont faire 1,99,5 cc. N'est-ce pas? Au lieu de 2 cc. Et leur point qui peut tomber comme ça parce que tu n'as pas l'œil sur leur activité. Mais si vous avez FLP 360, vraiment, c'est un outil extra, c'est un puissant outil. Donc, moi, ce que je demande, la stratégie, là, c'est d'avoir le FLP 360 et avec ça, vous pouvez asseoir et élargir votre réseau dans plusieurs pays. Merci. Merci beaucoup, manager. Donc, on voudrait aussi savoir quels sont les secrets pour grimper rapidement vers les hauts niveaux du plan de rémunération Forever. OK. Mais il faut avoir des objectifs. Il faut avoir un plan. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, quand vous voulez sortir manager en 4 mois, aujourd'hui, il peut sortir manager en 4 mois, on peut sortir manager en 2 mois. Si vous voulez sortir manager en 4 mois, vous prenez les points caisse, vous divisez par semaine. Vous prenez ça par semaine, vous divisez par jour. Et vous prenez les points caisse, vous divisez par heure. Et vous prenez les points caisse, les heures en heure, là, vous divisez par seconde. En fait, c'est ça. Mais moi, ce que je fais, hein, parce que, écoute, mon ami, mon homo, écoute-moi, la réussite de Forever dépend de ce que tu fais Forever en 1 seconde, dépend de ce que tu fais Forever en 1 minute, en 1 heure, en 1 semaine et en 1 mois. Quand tu fais Forever, chaque seconde tu fais Forever, tu vas voir que tu vas réussir. Il y a des personnes,
Il peut faire une journée sans parler à quelqu'un. Comme ça, comment tu peux réussir? C'est pas possible. Il faut prospecter, c'est la loi des nombres. Et quelqu'un qui veut réussir, qui prospecte minimum 10 personnes par jour, le mois, il a combien de personnes? Le mois, il a combien de personnes? Il fait chaque jour, chaque 2 jours, il fait une BAD ou bien une PPE. BAD, PPE. Dans la semaine, tu fais au moins 3 PPE et 3 BAD. Même si c'est one-to-one. Tu ne peux pas ne pas réussir. Donc, les points, qu'est-ce que tu dois faire là? Il faut diviser ça avec tes fioles. Tu divises toi-même en tant que parrain. Parce que un manager ou bien un leader, normalement, à partir du 5, 6 là, tu devrais même faire tes 4 points caisse. Et tu es libre maintenant pour accompagner tes fioles. Si réellement tu veux que tes fioles réussissent là, il faut faire tes 4 points caisse là tôt. Là, tu es libre pour te libérer pour accompagner tes fioles. Et tes fioles aussi, s'ils veulent vraiment réussir, parce que d'abord, même faire les 4 CC. S'ils arrivent à faire les 4 CC, c'est qu'ils veulent réellement réussir. Et puis maintenant, tu fais ce plan-là. Si vous faites ce plan-là, c'est dit que chaque jour, c'est de prospecter 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, vous regardez 10 personnes, le mois, ça fait combien de personnes? Et en fait, ça, vous pouvez réussir. Mais un plan, ce plan-là, c'est quoi? C'est que vous divisez ces points caisse-là. Et si vous divisez ces points caisse-là, et vous savez que chaque seconde, qu'est-ce qu'il faut faire, chaque minute, qu'est-ce qu'il faut faire, chaque heure, qu'est-ce qu'il faut faire, chaque jour, qu'est-ce qu'il faut faire, chaque semaine, qu'est-ce qu'il faut faire, chaque mois, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment, tu peux aller regarder choses, comment dire, Eto ou bien Cristiano, Coupe du Monde, là, tu peux regarder ça. Tu peux pas, parce que ton temps est tellement restreint. Tu vois le temps en point caisse. Tu vois le temps en point caisse. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de secret, c'est la prospection. Tu vois le temps en point caisse. Très grand secret, manager. Très grand secret. Parce que moi, je divisais les points caisse par rapport au jour, mais pas par rapport à la minute et par rapport à l'heure, tout ça. C'est une très grande leçon qu'on vient d'avoir. Tu vois une minute. Regardez, une personne qui perd une seconde à Forever là. Forever te laisse 1 heure. Il t'abandonne 1 heure. Quand tu fais 1 heure, il te laisse une journée. Quand tu fais une journée, il te laisse 1 mois. Quand tu laisses 1 mois, il te laisse 1 année. 1 année, 10 ans. 10 ans pour te rattraper. Oui. Donc, chaque seconde là, il faut faire quelque chose. Quand une seconde passe, est-ce que je fais quelque chose qui va me permettre d'avancer chaque seconde? Parce que les gens ne connaissent pas la notion de temps en Afrique, surtout francophone. Ils peuvent aller s'asseoir, causer inutilement, causer de quoi? Mané, pourquoi Mané n'a pas joué? Pourquoi Non, mais je pense que nous là, si nous voulons réussir, impacter puis aider les gens là, nous aussi on doit raisonner en point caisse. Et ils raisonnent en but. S'ils gagnent, on peut applaudir. Mais c'est que nous ne sommes pas des entraîneurs ni rien. Donc, non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raisonner en CC, en CC, en CC. Quand les personnes vont te dire, toi-même avec tes périodes aller virer la même là, ce n'est pas la peine, c'est comme ça. Voilà. Donc, merci, il faut vraiment calculer en secondes, pas en minutes, même en secondes. Merci beaucoup, manager. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, très belle leçon. Donc, on a beaucoup appris encore. Maintenant, il y a un proverbe qui dit « Leaders are readers ». Les leaders sont des lecteurs. Vous, est-ce que vous lisez beaucoup? Et puis, moi, je lis. Je lis. Et quels sont les livres que vous conseillez au FBO, par exemple? Vous voyez, si voilà un livre qu'on m'a offert parce que je l'aime lire, vous voyez, c'est les livres de développement personnel et du marketing relationnel. Voilà un livre déjà. OK? Et puis, croyance, voilà, j'ai quelques livres comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, je lis, mais aussi j'écoute beaucoup d'audio. Beaucoup d'audio des personnes qui ont des résultats. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très pratique, je suis trop terrain. Donc, je n'aime pas quelqu'un qui parle beaucoup et il n'y a pas de résultats. Je n'aime pas ça. Moi j'écoute les personnes là qui ont des résultats. Voilà où c'est une terminé.
Hussein Konté, nous, on s'entend très bien. C'est un monsieur, il est trop pratique. Quand il écoute, il met en pratique en même temps. C'est pourquoi nous, on est complices. Nous, on a été décoré sa fille le même jour. On a été décoré sa fille le même jour, le dimanche surpassé. Donc, en fait, c'est ça. Donc, Forever, là, c'est trop pratique. C'est pas gros français, c'est pas parler bien anglais, c'est pas parler bien le moré ou bien le wolof. C'est dit que c'est pratique. Voilà, il faut vraiment pratiquer. Même quand vous lisez ce livre-là, il faut mettre en pratique. Vous écoutez un audio, il faut mettre en pratique. M. Sankara vient de vous donner quelques exemples, quelques conseils. Mettez en pratique, vous allez voir, c'est simplement ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il nous reste seulement 10 minutes. 10 minutes. Okay. Donc, dans quels réseaux sociaux vous prospérez le plus, manager? Et dans les réseaux sociaux, c'est le Facebook. Sur Facebook, je prospecte plus sur Facebook, mais je prospecte aussi en présidentiel. Traditionnellement, quoi, comme on a l'habitude de le faire, hein, je prospecte là-bas aussi en live et sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est les deux. Maintenant, sur TikTok aussi, ça, c'est juste des petites présentations, une petite vidéo seulement pour présenter. Par exemple, je prends la pulpe, je bois, j'ai dit ça donne de la santé. Bon, je fais une petite commentaire sur ça et vraiment, ça aussi, ça donne quoi. Et je pense que, sur Facebook, en tout cas, je travaille beaucoup sur Facebook. OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, manager, quel lien de parenté avez-vous eu avec Feu Thomas Sankara? Et puis, quels sont les enseignements que vous avez tirés de ce grand personnage de l'Afrique? Voilà. L'intégrité. L'intégrité. Wow. Parce que, vous voyez... Très important. Pourquoi moi, j'ai aimé même Forever? Pareil, Forever, là, c'est une activité vraiment très crédible. C'est-à-dire, quand tu es musulman, quand tu es vrai musulman, là, même là, tu dois faire Forever. Moi, chez moi, hein, tu vas faire, parce que même les produits que nous vendons, les prix sont sur les catalogues. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, au nom de Dieu, le prix. Non, voilà, c'est là. C'est sur le catalogue. C'est clair comme l'eau de roche. C'est tellement clair que quand tu es crédible, tu réussis à Forever. Il y a la majorité des personnes qui viennent ici puis ils ne réussissent pas là. Ils ne sont pas crédibles. Il faut de l'intégrité à Forever. Si tu n'es pas intègre, c'est difficile de réussir. Donc, moi, je copie un peu mon papa, je peux dire mon papa, Thomas Sankara, parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et moi aussi, sincèrement, je ne mâche pas mes mots. En tout cas, maintenant, quand tu viens, vous savez, il y a des personnes qui ont peur même de prospecter mes fuels pour aller dans les autres marketing relationnels. Pourquoi ils me connaissent? Parce que depuis que j'ai commencé, et vous savez que, je vais vous dire quelque chose pour ceux-là qui ne sont pas reconnaissants. Parce qu'il y a majorité de personnes qui gagnent Forever, l'argent à Forever, et après, ils partent dans les d'autres marketing relationnels, que Forever, c'est dur, je n'ai rien eu à Forever. Mais tu vois, c'est de l'ingratitude, ça. Forever t'a permis peut-être d'avoir une santé. Il t'a permis même de payer une voiture. Et puis, t'a permis même de voyager. Ça, vrai. Tu es allé dans les hôtels VIP, 5 étoiles. Tu n'es même pas reconnaissant. Et tu viens, tu dénigres Forever. Est-ce que ça, c'est normal? Et c'est pourquoi je vous dis, Forever, là, parce qu'en Afrique, ici, francophone, on aime ce qui est nouveau. Quand une nouvelle truc vient, et là, Forever, là, c'est comme ça, 4 points, là, c'est dur. L'autre côté, là, si on va aller là, là-bas, là, on va réussir vite. Ils vont commencer, ils vont disparaître puis laisser Forever. Notre expérience de vie, c'est combien d'années? Nous sommes nés depuis 1978, non? Depuis le 13 mai 1978. C'est parce que c'est crédible que ça existe toujours. Ça, c'est vrai. Donc, sincèrement, je veux que vous ouvrez votre cœur. Pour Forever, c'est histoire de cœur. Le monsieur a dit quoi? La puissance de Forever, c'est la puissance de l'amour. Il faut être crédible envers toi-même. Si réellement tu n'es pas passionné, il faut laisser Forever, tu vas aller ailleurs. Il ne faut pas tricher. Parce que Forever, c'est un mari très, très jaloux. Très jaloux. Quand tu fais Forever et tu fais d'autres marketing relationnels là, ça ne peut pas marcher. Tu as un plan B dans ta tête. Si tu as un plan B dans ta tête là, ça ne pourra pas marcher pour toi. Voilà. Donc, soyez intègre. L'intégrité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au Burkina Faso, moi,
Moi, je mange que truc local. Je ne mange pas ce qui, même le riz là, je mange riz burkinabé. Le taux, je mange taux burkinabé. Wow. Même le soumala, c'est Burkina. Wow. Même tout, c'est Burkina. Je consomme Burkina. Même bon, je ne veux pas dire trop Burkina, mais l'Afrique aussi, quoi. Voilà, parce que de toute façon, je suis un Africain. Je suis un Africain. Voilà. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le marketing réseau, qui ont eu un réseau qui est parti à la dégringolade. C'est parce qu'ils ont eu un problème d'intégrité. Ils promettaient des choses à leur gueule, ils les trompaient, ils mangeaient leur argent. À force, on a un réseau qui bascule. Donc, merci beaucoup pour cette expérience. Maintenant, il y a Diakité Sita qui demande comment faire pour avoir un achat chaque jour. Minimum vendre quelque chose chaque jour. Moi qui vous parle, je ne vais pas vous couper, moi qui vous parle, chaque jour je vends. Wow. Si je ne vends pas, je ne rentre pas chez moi. Wow. Non, c'est question de vie ou de mort. C'est-à-dire que moi, je me suis... Non, c'est vrai, hein? Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire une pression sur eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une pression sur vous-même. Faites une pression sur vous-même. Vous venez à Forever, on dit Forever, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est faux. Tu n'as pas de patron, c'est faux. Ton patron là, c'est ton pourquoi. Ton patron là, c'est ton pourquoi. Comment quelqu'un peut faire une journée, 2 jours, 3 jours sans vendre et puis il dit qu'il fait Forever? Quelqu'un peut faire une semaine sans parrainer, ou bien 1 mois sans parrainer 1 à 2 personnes. Il dit faire Forever. Tu ne fais pas Forever. Tu es en train de caresser Forever, mais tu ne fais pas Forever. Donc, pour vendre tous les jours, voilà ce que je fais. Quand je me lève le matin, parce que j'ai constitué des groupes WhatsApp, beaucoup de groupes WhatsApp, plus de 10 à 15 groupes WhatsApp. Quand je me lève à 5 h du matin, après ma prière, je poste des produits. Quand je poste des produits, et après, vers 10 h, 11 h, 12 h, je regarde s'il y a des questions ou bien des gens qui veulent comprendre certains trucs qu'ils ne comprennent pas et je les réponds. Et maintenant, à 10 h, parce que j'ai planifié mon temps, j'ai tellement planifié mon temps et que mardi, je prends mon téléphone. Mardi, je prends au moins 4 heures d'appel. 4 heures, je peux appeler plus de 100 personnes. Wow. Juste pour préparer, préparer la semaine. C'est-à-dire que quand j'appelle comme ça, pour placer les rendez-vous, c'est-à-dire que la semaine là, chaque jour que Dieu fait, il faut que je vends. Je vends au minimum 0,500. Minimum 0,500 que je dois vendre par jour. Minimum. Et il y a des mois même que je vends plus de 60 cc. Tu peux vendre 60 cc, wow. Tu peux vendre 30 cc, tu peux vendre 20 cc, tu peux vendre, ça dépend, ça varie. Mais tous les jours que Dieu fait, il faut que moi, Sankara, je vends. Je me dis, wow. je regarde, non, parce que moi, je ne regarde pas les bonus qui viennent. Non, je ne regarde pas ça. Moi, là, je dois être un exemple. Tu ne veux pas dire les filles de vendre pour faire, parce qu'un réseau où personne ne vend, ce n'est pas un réseau. Ça, c'est vrai. Ah, il faut toi-même tu sois un exemple, il faut que tu arrives à vendre. Puis les gens, quand tu dis les feux de faire, là, ils ne vont pas faire ce que toi tu les dis de faire. Ils vont faire ce que toi tu fais. Donc, en fait, c'est ça. Il faut être vraiment un vendeur. C'est-à-dire que les gens pensent que non, quand tu deviens manager, il faut être lourd, dit maintenant, je suis manager. Manager, c'est un animateur adjoint. Voilà. Moi, je suis manager sa fille. Aujourd'hui, là, chaque fois quand je sors là, je mets mon épinglet d'animateur adjoint. Il me dit, hey, Sankara, c'est quoi? Moi, je suis toujours animateur adjoint. Voilà. Je prospecte toujours comme un animateur adjoint. Voilà. Parce que moi, mon forum n'est pas encore commencé. Ce n'est pas encore commencé. Wow. Parce que moi, là, je suis en phase de formation toujours. Et moi, je sais que c'est d'ici 10 ans même d'ici 10 ans que Forever va commencer pour moi. Parce que quand j'aurai 50 millions par mois, là, c'est là maintenant, je vais dire, j'ai commencé Forever. Félicitations, manager. Maintenant, écoutez, je voulais ajouter quelque chose, c'est très, très, très important. Parce qu'un Forever n'aime pas des personnes qui sont avares. Une personne qui est avare ne peut pas réussir à Forever. Il faut investir. Quand vous prenez votre salaire, là, bonus qu'on donne là, pardonnez, divisez le bonus par 4. OK? Vous divisez votre bonus par 4.
Les 1 quart là, vous déposez à côté. Les 3 quarts là, réinvestissez dans votre réseau. Si vous voulez éliminer le stress. Non, 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 je vous parle de quelque chose. Pour investir, pour avoir de l'argent pour investir là, c'est le chairman là que le fractionnité te permet d'investir ailleurs. Ton bonus là, c'est pour investir dans ton réseau. Mais les gens, beaucoup ne comprennent pas ça. Quand ils prennent leur bonus là, j'ai un terrain, je vais construire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mon frère, tu as une boutique. Tu as une boutique que tu vends les marchandises. Et les gens viennent dans ta boutique là, il n'y a rien. Et ta personne commande, tu vas aller ailleurs pour chercher des marchandises. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez les mégas, les gigas aujourd'hui là. Il faut investir. Il faut investir. Si vous avez un bureau, il faut investir. Il faut faire des conférences. Il faut planifier. Il faut louer des hôtels pour faire des conférences pour soutenir tes fioles. Il faut avoir un stock de produits pour soutenir tes fioles. Tout ça là, c'est un travail, c'est un investissement. C'est un investissement. Et la consommation, il faut vraiment consommer les produits. Le mois que vous consommez beaucoup de produits là, vous allez vendre, vous allez beaucoup vendre. Voilà. Et il y a des personnes qui sont apparues vers même les managers. Si ça ne va pas, le jour que ça ne va pas, qu'ils consomment les produits là. Non, voilà ma consommation. Regardez, le bidon là, chaque 2 jours, je finis un bidon. Voilà, je consomme Arctic, je consomme propolis comprimé, je consomme le miel, je consomme Fizz of Green, je consomme Absorbant C, je consomme Pro B, je consomme, il y a quoi encore? Je pense que c'est tout. Je consomme le maca, le terme, et le maca des macas, ça c'est dans le sac. Donc en fait, c'est ça, il faut le produit de ton produit. Il faut dégager l'énergie. C'est l'énergie qui convainc. Ce n'est pas le verbe qui convainc, c'est l'énergie qui convainc. Voilà. Merci, je pense que j'ai répondu. Donc, il est 19h, donc on a fait 1 heure de temps questions-réponses. Maintenant, merci beaucoup, manager. On a beaucoup appris. Par exemple, moi qui vous remercie. Votre intervention sur la vente là, moi en tant que manager, je vendais, mais je ne me donnais pas la pression sur les objectifs journaliers de vente. Franchement, à partir de maintenant, je vais me fixer des objectifs journaliers de vente et j'espère que tous les gens qui sont dans la salle, ils vont se fixer ces genres d'objectifs-là. Merci beaucoup, manager. Votre mot de fin. Merci. Seydou, j'aimerais parler. Seydou, une question. Allez-y. Ok. Seydou. Allez-y. Oui. Allez-y. Oui. Une question. Oui, je vous écoute. Voilà. Donc, toutes mes félicitations à M. Sankara. Merci. Vraiment. Merci, Jacques. Merci. Vous avez fait du chemin. Vous avez fait du chemin, franchement. Merci. J'ai suivi donc toute la réunion, toute la conférence, machallah, vraiment. En tout cas, on va bien s'inspirer de vous. Moi, ma question, c'est, il y a une collègue qui me demande toujours, est-ce que tes produits peuvent m'aider à par exemple, comment dire-je, comment dire encore, tomber enceinte, voilà. Elle veut tomber enceinte, elle me demande donc quel produit il faut. Donc, je te renvoie la question. Comme tu m'as dit que vous avez eu beaucoup de Toronto. Beaucoup. Donc, j'aimerais donc la composante qui permet à quelqu'un donc vraiment d'être fertile et d'avoir son enfant. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Merci, avec l'aide de Dieu. Écoutez-moi, ce que je vais vous dire, parce que vous savez que j'ai dit, où je parlais des produits, j'ai dit d'abord, un corps malade, c'est un corps mal aidé. Soit une carence ou bien des déchets qui donnent la maladie. D'abord, avant que vous ne proposez les produits, la personne doit faire des examens. Si c'est des kystes, des trompes bouchées ou bien des fibromes. Si c'est des fibromes, on peut l'orienter pour qu'il puisse déraciner ces fibromes-là. Si c'est des trompes bouchées, on peut déboucher ces trompes. Maintenant, si on dit qu'il n'y a rien de ça, peut-être c'est un dérèglement des hormones. Soit la vitamine E ou bien d'autres vitamines. Et à ce moment, nous, on peut l'aider maintenant avec ces compléments alimentaires. Mais il faut savoir réellement où se trouve le problème. C'est ça. Vous l'avez posé la question, est-ce qu'elle a fait des examens?
qu'est-ce que le docteur a dit? En fonction de ça, je pense que monsieur Monomo a mon numéro et moi, sincèrement, si c'est les fibromes, elle peut me revenir, je veux lui faire la composition. Sinon, on ne peut pas faire une composition comme ça à la bataille pour dire que non, ça peut résoudre son problème. Si nous ne savons pas réellement de quoi cette dame souffre. Si le docteur dit qu'il n'y a même pas de problème, qu'il n'y a pas d'anomalie, à ce moment aussi, il y a des produits pour accélérer, pour aider. Et ce que je voulais encore ajouter, est-ce que son mari a fait des examens aussi? Est-ce que son mari a d'autres femmes qui ont eu des enfants? Voilà, tout ça là, il faut savoir aussi. Voilà. Donc, je pense que voilà ce que je peux dire. Mais comme mon homo a mon numéro, je pense que celle se renseigne envers cette femme-là. Et la femme la situe, elle peut revenir pour qu'on puisse l'orienter. Sinon, c'est en 3 mois, minimum 3 mois, maximum 6 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que les cellules de l'homme se régénèrent chaque cycle de 3 mois. Le changement là se repère chaque 3 mois. Même moi, mon traitement, c'est 3 mois. Pourquoi? Parce que le premier mois, il faut faire un nettoyage. Deuxième mois, il faut stimuler le corps. Et troisième mois, il faut restaurer. Après la restauration seulement, vous allez voir qu'il y aura forcément un changement. Merci beaucoup, manager. Nous n'allons pas beaucoup vous retenir parce que vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Maintenant, Merci. quelle est votre parole finale? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Et puis vos salutations aux gens et puis vos exhortations aux big leaders de l'Afrique. Il faut qu'on rehausse le drapeau, le niveau là. Il faut qu'on travaille dur et puis il faut qu'on aille de l'avant. Tous ensemble, ce que je voulais dire, je veux d'abord dire encore merci pour cette considération. Trop de bruit. Je vais d'abord dire merci à mon homo ici présent pour la considération. Merci à tous les leaders ici présents qui sont venus depuis 1 heure du temps pour m'écouter. Merci à tous les FBO, les invités qui sont dans cette salle. C'est pour vous dire que Forever n'a même pas encore commencé en Afrique. Wow. Nous sommes en train d'abord d'expérimenter d'abord. Okay. Forever n'a pas encore commencé. Donc, ce que moi je vous demande, c'est d'écouter votre parrain ou bien votre marraine. Le cordon ombilical là, on ne rompt pas ce cordon ombilical là. C'est très, très important. C'est comme une famille. Vous êtes dans une famille et tu te sépares à ta maman ou à ton papa. Il te donne des conseils et tu n'écoutes pas. Arrivé à certain moment, ce n'est pas la peine. Vous pouvez avoir des visions différentes, mais le respect reste. Il faut toujours respecter vos marraines ou vos parrains. Très, très important. Sinon, l'activité Forever, c'est une activité crédible. Il faut que vous soyez crédible. Ne blâmez pas vos fioles aussi. Les parrains, ne blâmez pas vos fioles. N'accusez pas vos fioles. S'il y a une situation, asseyez-vous, discutez. Asseyez-vous et discutez. Parce que seul là, vous allez aller vite. Mais ensemble, vous allez aller très loin. Mais pour composer avec des gens, c'est difficile, c'était toujours difficile. Mais il faut pardonner. Il faut accepter l'autre. Laissez vos différences là, ayez une vision commune. Et si vous avez une vision commune et vous allez voir commune là, vous allez réussir, vous allez très bien réussir à Forever. Pour Forever ne trahit pas, l'homme peut se trahir, mais Forever ne trahit jamais. Donc sur ce, je vous félicite pour tous ceux-là qui ont pris. Si vous avez signé votre contrat, c'est que Dieu a un plan pour vous. C'est que vous avez eu la bénédiction de vos parents. Parce que Forever donne tout. Si vous avez la santé, vous voulez la santé, Forever a la santé. Vous voulez la liberté, Forever a la liberté. Vous voulez les bénédictions, Forever a les bénédictions. Le relationnel, Forever a le relationnel. Vous voulez les voyages, Forever a les voyages. Vous voulez l'argent, Forever a l'argent. Honnêtement gagné. Si vous voulez même rajeunir, Forever a le rajeunissement. Moi, j'ai 49 ans. 49 ans. Wow. Ah oui, 49 ans, mais je vous assure, des fois quand je croise des jeunes de 25 ans là même là, on peut, tu vois non, il n'y a pas de différence
En fait, c'est ça. C'est ça la force de Forever. Depuis je viens d'arriver de Bobo, c'est moi j'ai conduit la voiture de Bobo jusqu'ici. Voilà, j'ai toujours plein d'énergie. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la force de Forever. Donc, s'il vous plaît, je dis encore merci à tout le monde. Et ce qui me manque maintenant, c'est le Cap Gain. On ne dit pas ça. Comment on appelle ça? Le Cap Gain, non? Le Cap Gain. Voilà. Je suis venu au Sénégal, j'ai goûté ça, ça m'a plu. Hein. Ça m'a plu. Donc, au revoir. On vous invite. On vous invite. Ah, ouais. OK. Et on se donne rendez-vous. Voilà, nous sommes. Il y a le Bali qui est là. Le Bali, ça, c'est le German. Ça, c'est le Global Rally. Et puis, le Pattaya, le Eagle. S'il vous plaît, jouez les challenges. Un FBO qui veut réussir à Forever, qui veut impacter positivement, il faut qu'il joue les challenges. C'est très, très important. Donc, merci beaucoup. Excellente soirée. Bien des choses à vos familles respectives. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège et protège votre famille. Amen. Et rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, leader. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et bien des choses. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Rendez-vous pour vendredi prochain. Vendredi prochain. On aura Maman Agathe qui sera l'invité. Donc, soyez tous présents. On va vous envoyer le lien sous peu. Maintenant, aujourd'hui, on a eu un petit problème parce qu'il y a seulement 100 personnes qui peuvent avoir accès à la salle. Mais la prochaine fois, on va essayer d'augmenter ce nombre-là. Merci beaucoup, manager. Et puis, on est très content. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.